Nous sommes dans les rayons du Cora de Sarreguemines, mais ceux qui proposent des produits non essentiels sont pour le moment pas encore interdits au public. Vous pouvez le voir ici, le rayon jouet qui n'est pas encore barré. Un jour de tolérance supplémentaire a été accordé. Nous sommes allés à la rencontre des clients de l'enseigne pour avoir leur réaction sur cette future fermeture. Moi je trouve ça un peu normal. Voilà, y a pas, il faut un peu de l'équité entre les petits commerçants et les grandes surfaces. Je pense que je ne suis pas la seule à être en colère parce que c'est les périodes de fêtes de fin d'année, il y a Noël devant la porte. Donc les enfants seront malheureux s'ils ne trouvent pas les jouets qu'ils ont commandés au Père Noël. Et surtout que pour le deuxième confinement, je trouve ça complètement nul de fermer avant les fêtes les rayons de jouets, quoi. Et les autres rayons essentiels, les livres, ceux qui ont besoin de livres pour l'école encore maintenant, ils ne peuvent plus y accéder à part sur Internet, quoi. J'ai mon petit-fils qui est anniversaire le 11 novembre et je voulais quand même lui acheter une bricole avant que tout soit fermé, quoi. Et comme je ne maîtrise pas Internet et tout ça, donc je préfère venir quand même acheter en magasin. Et après qu'ils ferment, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, si les autres magasins sont fermés, je ne vois pas pourquoi. C'est un peu normal, si on dit qu'il n'y a que l'alimentation qui doit être ouverte, c'est l'alimentation et les produits de première nécessité. Ça, les jouets, c'est quand même pas de première nécessité. Moi, je trouve ça déplorable parce que là, on prend les clients en otage. C'est pas parce qu'il y a le Covid-19 que maintenant on n'a plus le droit de lire, d'acheter des jouets pour nos enfants, de s'habiller. Dans ces produits non essentiels, on retrouve les vêtements, l'outillage de jardin ou encore la librairie qui est d'ores et déjà interdit d'accès. Mais la désignation non essentielle reste encore floue pour certains produits. Une disposition au décret va être appliquée aujourd'hui pour dévoiler ces zones d'ombre. Vous avez ici par exemple derrière moi les soins du corps qui vont être gardés et le maquillage qui va devoir être enlevé. L'enseigne va devoir se réorganiser. Les hôtesses de caisse en tout cas auront un listing complet de ce qui va sortir et de ce qui ne pourra pas sortir. Je suis à l'intérieur du magasin Schlotterbeck au centre-ville de Sarreguemines et il est bien vide. On se sent bien seul depuis vendredi dernier. Philippe Schlotterbeck, bonjour. Bonjour. Alors les grandes surfaces maintenant doivent fermer leurs rayons de produits non essentiels. Est-ce que vous, en tant que commerce indépendant, vous trouvez cette mesure suffisante ? Ce n'est pas ce qu'on a demandé, ce que nous avons demandé, si vous voulez. Quelque part, de fermer les commerces non essentiels, fermeture dans les grandes surfaces des rayons non essentiels, allons alors au bout du raisonnement. Et puis interdisons simplement l'ensemble des produits non essentiels, la vente de l'ensemble des produits non essentiels, partout, y compris sur l'e-commerce. Là, l'équité tant souhaitée serait alors réelle. Vous l'avez dit avant, pour vous aussi, le but aussi c'est de protéger les gens et vous ne vous sentez pas comme un lieu de contamination. Ouais. Clairement, beaucoup de spécialistes s'entendent à dire que les commerces, grâce aux mesures barrières mises en place, ne sont pas des lieux de contamination. Donc, c'est avec une certaine révolte et une certaine injustice que nous prenons ces mesures en compte, la fermeture de nos commerces dits non essentiels. Et pour nous, c'est difficile parce que aller expliquer à mes parents, aller expliquer à mon équipe, aller expliquer que tout ce que nous avons bâti ensemble, quelque part nous le perdons parce que nous vendons soi-disant en toute sécurité des produits non essentiels. C'est une injustice qui nous révolte et qui nous fait réagir énormément. Et rapidement, comment vous allez être impacté durant ce deuxième confinement ? Clairement, vous savez, le premier confinement a été difficile pour nous. Alors on est prêt à accepter n'importe quoi. Pour nous, la sécurité de nos employés, de nos clients est une priorité, et la première des priorités. Mais quelque part aussi, on ne comprend pas pourquoi on nous ferme, on nous exclut du commerce, alors que quelque part, les clients seraient là, pourraient venir en toute sécurité, consommer et se sentir à l'aise. On ne laisse pas le choix, on ne laisse pas la liberté aux gens d'aller où ils le souhaitent. Et ça, c'est problématique. Et dernière question, est-ce que vous avez eu des aides de l'État ? Alors, si vous voulez, globalement, les aides, on en a eu un petit peu lors du premier confinement. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. On annonce des chiffres, mais des chiffres qui sont... Ce qu'on demande, ce n'est pas d'aide. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir ouvrir en toute sécurité. C'est ça, c'est un cri du cœur. Vous savez, ce que mes parents ont bâti, ce que mon équipe est en train de faire, ce que moi je suis en train de faire aussi, c'est quelque part ce lien avec les clients qui nous tient et qui nous maintient. Nous dire de fermer, etc., c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi pour moi, personnellement, mais c'est une catastrophe essentiellement pour les centres-villes. Imaginez un centre-ville avec des commerces fermés. Imaginons, dans les mois à venir, le nombre de commerces qui va fermer, le nombre de vies brisées, le nombre de commerces qui ne seront plus là.
là, on aura à pâtir et là, on se posera peut-être les bonnes questions, mais ce sera malheureusement trop tard. C'est maintenant donc qu'il nous faut réagir et laissez-nous ouvrir nos commerces, de grâce, laissez-nous ouvrir nos commerces en toute sécurité. Merci beaucoup. Merci.